Hello, c'est mon bienvenue dans ce nouveau vlog à Londres. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une semaine à Londres avec moi. Je suis très assidue, je trouve, ces derniers temps à sortir ma vidéo mode et mes vlogs. C'est une machine bien rodée à ce stade. Là d'ailleurs, je viens de filmer la vidéo pour ce vendredi qui est la vidéo sur les 10 tendances de la saison pour l'été 2024. Du coup, aujourd'hui, je commence le vlog. On est mardi. Je me suis donné hier comme petite pause parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais le vlog dernier, j'étais pas très bien mentalement. Pour moi, c'était la semaine dernière et j'ai pris quelques décisions. Et ce sont des décisions qui, je pense, vont vraiment influencer la manière dont forcément juin, mais aussi les mois futurs vont se passer. Dont une que j'ai déjà implémentée à partir de la semaine dernière et ça me change déjà la vie et je vais vous la dire tout de suite. J'ai pris en fait deux grosses décisions, donc une que j'ai appliquée à partir de la semaine dernière et une que j'applique à partir d'aujourd'hui en vrai. Les décisions vont me prendre pour une folle, mais la toute première, c'est de arrêter Netflix. Alors, je sais, ça sonne vraiment débile comme ça. Dit comme ça sonne vraiment... Mais je trouvais que Netflix me déconcentrait énormément. Faut oublier que je travaille de la maison, donc forcément, j'ai beaucoup de distractions que j'aurais pas nécessairement au travail. Et je trouve que Netflix me prenait beaucoup de temps, sous couvert de me divertir et de me détendre. Or, je trouve que comme je passais du temps à regarder Netflix, ça me laissait moins de temps pour faire autre chose. Et donc, j'avais l'impression de manquer de temps, de toujours courir après le temps. Donc vous allez me dire, la solution serait peut-être de réduire Netflix. Oui mais non, je suis quelqu'un qui réagit de manière assez extrême à tout et quand j'ai analysé que c'était ça qui était un problème, parce que vraiment je me suis rendu compte que je manquais de temps, mais en fait je passais 3 heures sur Netflix par jour, au moins en background ou quoi, mais en réalité ça fait faire les choses beaucoup plus lentement. Regarder la série en même temps que par exemple manger ou cuisiner ou quoi que ce soit. En fait pendant que je mangeais, je regardais la série et après je me disais je finis l'épisode et là ça c'est du temps réellement perdu. Ça mis bout à bout, je passais des heures sur Netflix, voilà. Et comme je vous dis, j'ai actionné ça la semaine dernière et je vois déjà la différence. Ma productivité est au plafond, c'est peut-être une expression anglaise mais up to the roof, ça veut dire vraiment genre top, vraiment haut. Et ouais, pour le coup là j'ai vraiment réussi à faire plein de trucs. Je me rends compte que ma to-do list je la finis en 2 temps 3 mouvements, que je peux me concentrer sur plus de choses, que chaque nouvelle idée que j'ai, je me dis pas que je manque de temps pour la faire. Donc voilà, bye bye Netflix, je pense pas que je le remettrai de sitôt parce que ça ne m'intéresse plus, surtout pas si c'est toujours pour avoir l'impression de courir après le temps. Donc voilà, ça c'était la première grosse décision qui a déjà porté ses fruits seulement en quelques jours. Vous imaginez seulement ce que ça peut faire à long terme. Je suis sûre que ça va être énorme et que je vais pouvoir mettre tellement plus de choses sur ma to-do et faire tellement plus de choses. Et la deuxième décision que j'implémente à partir d'aujourd'hui, et je voulais vous en parler d'abord, vraiment filmer cette partie-ci de mon vlog, soit mon point de départ pour ce nouveau challenge. C'est un challenge sur 30 jours qui serait de ne plus rien acheter. Voilà, je veux plus rien acheter en 30 jours. Maintenant, bien sûr qu'il y a des limites, s'il faut acheter du dentifrice et de la nourriture, je vais en acheter. Et ce que j'entends ici par acheter, c'est plusieurs catégories de choses. Tout d'abord, des vêtements, j'en ai bien assez, ça sert à rien que j'en ai des nouveaux. Certes, j'ai une wishlist, mais pour être honnête avec vous, et je l'ai déjà dit dans la vidéo wishlist, New York, ça m'a mis légèrement à sec parce que j'ai acheté pas mal de trucs qui étaient sur ma wishlist de tous les temps, du style le pull Ralph Lauren. Ce pull il est vraiment pas donné, j'ai un peu crisé quand j'ai vu le prix, mais je me suis dit bon écoute, c'est sur ta wishlist depuis au moins 3 ans, il serait peut-être temps de passer le pas sinon ça va t'obséder. Donc il faut que je renfloue mes caisses, mais aussi je trouve que j'ai bien assez de vêtements. Donc la wishlist on l'appliquera tout doucement dans l'été. Donc ça c'est la première chose, pas de vêtements. Ensuite quelque chose sur lequel je voudrais être attentive et du coup ne pas acheter, c'est tout ce qui va être boisson en extérieur. Je trouve qu'avec New York et même avant en Grèce, je prenais beaucoup trop de café à emporter ou matcha à emporter. C'était devenu pratiquement tous les jours, surtout à New York parce qu'on avait un café juste en bas de la maison qui faisait des matchas exceptionnels. C'était vraiment devenu une habitude vers la fin. Ici à Londres, on a des coffee shops mais il faut quand même marcher un peu comme 5 à 10 minutes. Donc j'ai moins tendance à aller en prendre. Mais quand je suis dehors et quand je marche pour faire un tour ou quoi, je suis très vite tentée. Et en fait ces derniers temps, je me rends compte que j'essaie même plus de lutter contre mes envies. Et c'est pas très bon non seulement diététiquement. Si on prend un matcha latte, c'est quand même du lait complet. C'est vraiment pas malin de m'ajouter ça dans mon apport calorifique de la journée. Calorique ou calorifique? Enfin bref, de manière aléatoire, je pensais pas lors des repas ou quoi. Et je vous ai dit la semaine dernière, je veux me détacher de tout ce qui est nourriture plaisir. Et en ce qui concerne les cafés, là pour le coup, la caféine a vraiment un effet désastreux sur mon cerveau. Je suis hyper nerveuse et tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas de café à la maison, comme ça je suis pas tentée d'en prendre. Mais quand je sors, c'est soit matcha latte et à côté le café, certes, il n'y a pas de calories dedans, mais ça me déglingue complètement le cerveau, donc il vaut mieux juste arrêter les boissons. Et encore une fois, ça me fera du bien en portefeuille. Pareil pour tout ce qui va être
resto ou activité, je ne veux rien ajouter à ce mois-ci qui n'a pas déjà été prépayé. Et là j'en viens aux exceptions. J'ai je pense 2 restos de prévus déjà réservés avec des amis pour lesquels j'ai déjà donné mon accord, donc ça je ne pourrais pas ne pas y aller. Et je suis très contente d'aller voir mes amis, c'est juste que bon, par rapport au plan d'essayer de ne pas dépenser, voilà, ce sont les seules exceptions parce que c'était déjà prévu. Et que ça, je vais aussi aller boire un verre avec des potes. Et au niveau activité, je vais à un concert en fin juin qui est aussi déjà payé, donc on va dire c'est pas quelque chose que je vais payer là maintenant à partir du moment où le challenge commence. Je peux faire tout ce qui est gratuit et à Londres, je peux vous assurer, il y a 1000 activités gratuites, du style des musées, des concerts en plein air gratuits, il y en a plein des trucs comme ça. Donc je suis pas obligée de casser ma tirelire pour me divertir ici. Donc je vais juste aller regarder sur les sites les trucs disponibles gratuits. Et voilà, ce mois-ci, ce sera un mois de détox shopping et de détox Netflix aussi. Et on fera bien sûr un compte rendu dans 4 semaines, à la fin de juin ou en début juillet en tout cas. Et je vous dirai comment ça s'est passé. Je suis assez enthousiaste de commencer ça parce que comme ça, j'enlève tout ce qui est parasitaire autour de moi. Donc voilà, c'est un mois somme toute challengeant. Donc voilà, je pense que ça va me faire réapprécier aussi ce que j'ai et chaque moment passé avec mes amis au restaurant ou quoi, ceux qui sont déjà prévus. Je crois que ça aura une toute autre saveur. Petit update, on est le lendemain, je confirme, je suis 100 000 fois plus productive, sans Netflix, sans distraction. En parlant de ça, j'avais oublié en fait de vous citer le 3e point, parce qu'il y a 3 changements. Il y a j'ai arrêté Netflix, il y a je ne veux plus dépenser un rond ce mois-ci, et le 3e truc, c'est que je voudrais changer ma routine sportive. En réalité, pas en ce qui concerne la routine elle-même, pas ce que je fais au sport, mais bien quand est-ce que je le fais. Et en fait, ça fait genre 6 mois que je vais au sport en après-midi, ou parfois au matin. C'est un petit peu flottant en fait. Le créneau était un petit peu flottant en fonction de ce que j'avais à faire pendant la journée et en fait je me rends compte que c'est pas du tout productif de faire comme ça parce que c'est beaucoup plus simple en fait d'avoir des excuses pour ne pas aller au sport premièrement quand c'est flottant parce que oh non j'ai un truc à faire donc finalement j'y vais pas, puis oh il est 5 h de l'après-midi, je n'ai pas le temps d'y aller, du coup ça donnait une excuse trop facile pour pas aller au sport premièrement. Et en plus de ça je trouve que ça ne discipline pas au niveau de l'organisation. Par exemple si j'avais un appel à faire pour le boulot ou quoi, je me pliais en fait aux exigences de la personne en face qui disait par exemple à 3 h de l'après-midi et dans ce cas là j'étais calée pour mon sport parce qu'il fallait que je parte à midi mais avoir eu le temps de me doucher entre temps et en fonction du midi moi je sais pas aller faire du sport, enfin courir ou faire de l'elliptique avec le ventre vide et je ne sais pas pourquoi pendant tout ce temps je me suis dit que c'était quand même mieux de l'avoir là plutôt qu'être au matin avec tout le monde qui y va avant d'aller au sport, ce qui fait que les machines sont beaucoup plus utilisées qu'en après-midi quoi. Mais ce matin je suis donc allée à 6 h du mat, donc je me suis levée à 5 h 30 comme ça je peux prendre mon petit déjeuner tranquillement parce que je vous dis que je peux pas courir avec le ventre vide, déjà clair dehors donc franchement même au niveau flip nocturne ça n'existe pas puisqu'il fait déjà clair quoi. Et je suis arrivée au sport, il y avait pratiquement personne pendant la première heure, pourtant je suis arrivée je pense à 6 h 10, 6 h 15 et je trouve qu'à l'époque il y avait beaucoup plus de gens au matin. Du coup voilà, je pense qu'on peut appeler ça une espèce de miracle morning pour ceux qui sont familiers avec le livre. J'ai fait mon sport au matin, je suis revenue ici, il était à même pas 8 h, j'ai pu commencer à être productive. Donc pas mal de changements qui me font sentir extrêmement bien dans ma peau, dans ma tête, j'ai l'impression de plus courir après le temps quoi. J'ai fait une insomnie géniale, donc je pense qu'on va se prendre la journée. Là j'étais en train de regarder un petit peu sur Time Out. En fait sur ce site il y a un onglet activités gratuites. Ici on a le choix entre aujourd'hui, cette semaine ou ce week-end, mais là c'est aujourd'hui puisqu'on n'est pas le week-end. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ouh, de Last Caravaggio, ça a l'air cool. Et c'est à Trafalgar Square, parfait, c'est exactement là que je voulais aller. J'adore la National Gallery qui est sur Trafalgar Square. Et en fait, juste derrière, entre en fait Trafalgar Square et Leicester Square, il y a la National Portrait Gallery. Et donc là, c'est plus pour des portraits en fait. Oui, écoutez, on va aller à la National Gallery et à la National Portrait Gallery parce que sinon c'est trop grand et j'y passerai toute la semaine. Donc il va falloir un petit peu pinpoint exactement ce que je veux faire. Mais ouais, je vais bien s'amuser aujourd'hui, ça va un petit peu me remonter le moral parce que je l'ai dans les chaussettes là pour l'instant. Change has a reason, baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I, baby, you and I should start living now with
Hello de nouveau, je suis rentrée, c'était une matinée incroyable. Enfin, j'ai pris tout mon temps dans les musées et c'était super agréable. Et le temps est passé si vite, j'ai fait je sais pas combien de salles, j'ai vu je sais pas combien de petites pancartes. Ensuite je suis passée vite fait au National Gallery, donc là en fait je venais de faire le National Portrait Gallery. Ce sont des cadres uniquement de personnes, alors que le National Gallery il y a de tout, il y a du Gainsborough, du Cézanne, du Renoir, des Monet, enfin il y a vraiment tout. Il y avait beaucoup plus de monde, il faisait vraiment chaud à l'intérieur. Donc j'ai regardé 2-3 trucs et puis je commençais à avoir faim, donc je suis sortie et je suis remontée à la maison. Et je me disais sur la route que ça peut paraître bizarre que je marche comme ça pour aller au centre parce que ça prend beaucoup de temps. Et en fait je suis une très grosse consommatrice d'audiobook et donc j'en avais un que j'avais très envie d'écouter, sur lequel j'avais vraiment envie de me concentrer. Tout ce que j'écoute là pour l'instant c'est l'autobiographie de Rebel Wilson, vous savez l'actrice. Dans son livre là elle parlait de Shonda Rhimes, vous savez la productrice de Grey's Anatomy et aussi de Bridgerton, qui a sorti un livre qui s'appelle The Year of Yes. J'ai trop envie de me l'acheter, mais je ne peux pas. C'est vraiment la première fois depuis le début de la semaine que je me suis dit que j'avais vraiment envie d'acheter un truc parce que c'est moins pour le fait de dépenser, mais plus parce que j'ai vraiment envie d'écouter son histoire et que j'ai quasiment fini l'audiobook de Rebelle quoi. Donc va falloir que je trouve quelque chose après. J'imagine que je vais me réécouter des livres que j'ai entendus il y a très longtemps. Là maintenant, je m'apprête à faire mon smoothie vert de 4 heures comme d'hab et ensuite je vais rejoindre mon amie Mélissa. Elle part ce week-end, donc c'était sa seule disponibilité de la semaine. Et de toute façon, j'étais libre, donc on va se voir maintenant. Hello tout le monde, on est dimanche matin. Hier, je vous avoue, j'ai pas filmé parce qu'il y avait... Là, mes cheveux sont électriques. Regardez ça comme c'est électrique. Hier, on a vraiment chillé à la maison, on a fait une petite balade. Je vous ai dit au début de la semaine que j'avais 2 restaurants prévus et un c'est... du coup, maintenant, on va aller au restaurant qui s'appelle Gloria. Et Gloria, ça fait partie du groupe Big Mama. C'est le dernier que je vais explorer du groupe, donc je suis trop contente. Du coup, là, on va pas tarder à partir. J'ai sorti, pour la première fois, ma robe de chez Sandro, je pense. Ouais, Sandro, parce qu'il y a des petits S partout. Je l'ai achetée sur Vinted, 30 livres, donc on va dire 35-40 euros. Une robe qui a probablement été achetée un truc comme 150 voire 200 livres, donc c'est une excellente affaire. Elle est un peu courte pour le bas, donc je pense que je vais mettre des chaussures plates et je ne sais pas encore lesquelles mettre. Donc je vous propose d'aller découvrir ça ensemble dans le miroir en pied. Clairement il fait pas encore assez chaud que pour mettre des chaussures ouvertes, donc il faut absolument que je mette des ballerines. Donc voilà le choix qu'on a. Là du coup ce sont les souliers Cézanne et je trouve que ça va super bien avec. Voilà, donc je trouve pas que ça jure. Cézanne elle est quand même mieux, donc je dirais qu'on peut écarter celle-là du choix. Et maintenant on peut essayer les Vivaya qui sont du coup en tissu et qui rappellent un petit peu la vibe Chanel avec le bout noir. Donc let's go essayer ça. Maintenant je suis indécise entre les Cézanne ou celle-ci. Finalement le bout noir ne jure pas avec le bleu et le beige va bien avec le bleu. Donc je ne sais pas, je ne sais plus. Donc voilà le look avec le sac Chloé, je pense que c'est celui qui va le mieux. Ce qui vient je trouve donner un éclat au look. Vous voyez le hardware ici, il est mi-doré, mi-argenté. Et ici le détail de fermeture de la robe ainsi que toutes les pièces de ma bijouterie sont dorées. Vraiment look de resto du dimanche. Je suis quand même très contente d'avoir mis le trench parce que mine de rien la robe est quand même plutôt courte. Donc bah voilà, je pense qu'on est prêt. C'est parti pour Gloria. I don't know how to act, don't know how to adapt to this situation. Not used to this, no I'm not. But better let myself give in to love, believe in us, no matter what it does to my heart. Not used to this, no I'm not. It was like if we were to waste these moments, they're like poets to me. You getting into my brain. I feel emotionally drained. You getting into my brain. You getting into my brain. You're new to me. I don't know who you are, but like a piece of art, I want more, but better slow it down. Inside my mind is getting all too loud, I get scared. Not used to this, not prepared. Not used to this, not prepared. Not prepared. It was like if we were to waste these moments, they're like poets to me. On est allé au restaurant Gloria, mais ensuite on s'est dit qu'on allait passer à Westfield parce que c'est vraiment pas une belle journée, il fait hyper grisonnant et il y a plein de pollen, donc il fallait se mettre à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait à Westfield, qui est un grand centre commercial, je pense qu'il y en a un à Lille aussi. On a fait 2 trucs, tout d'abord ceux-ci, qui sont des planches à pain, mais on ne va pas les utiliser comme planches à pain, mais bien comme objet décoratif. J'en ai une que j'avais achetée chez Primark, mais elle roule tout le temps et elle me rend complètement folle. Je vais simplement les poser contre la crédence dans la cuisine, je vous montre ça dans un instant. Le deuxième truc, c'est une boîte chez Home.
Et la voici, donc elle est quand même assez grande et écrit Toys dessus, c'était du côté enfant. Je crois que je pourrais assez facilement enlever les lettres. Et l'idée c'est d'aller mettre la boîte dans le meuble télé parce qu'on a, vous savez, 2 étagères. Il y en a une où je mets mon ordi portable, mais l'autre est très proche du sol et donc on n'y met rien. Et on s'est dit pourquoi pas y mettre cette grande boîte dans laquelle on pourrait ranger 2-3 trucs. Ce que je trouve trop cute, c'est vraiment le bouton ici, vous voyez, en osier, c'est vraiment hyper joli. Il est vraiment tout rond, tout mignon. Donc à mon avis, elle fera bien l'affaire dans cet endroit-là. J'ai vraiment été à l'œil au niveau des mesures, donc on va voir maintenant si ça fonctionne. Je pense qu'on va pouvoir clôturer le vlog ici. Donc là, je vais aller me reposer parce que les centres commerciaux, ça donne comme ça un mal de tête. J'étais déshydratée en rentrant à la maison. Donc je vais me poser, clôturer le vlog et nous on se revoit très vite dans une vidéo mode ou dans un prochain vlog. Prenez soin de vous.